France-Algérie, une nouvelle taxe appliquée sur les bagages. Le récent témoignage d'un Algérien de France a suscité de vives inquiétudes auprès des membres de la diaspora algérienne. L'auteur de la publication a en effet fait part de son expérience houleuse avec ses bagages à son arrivée à l'aéroport en Algérie. Je viens de rentrer en Algérie pour des vacances, j'ai ramené avec moi un pétrin, pour ma mère. La douane m'a taxé à hauteur de 13 000 dinars. Ils m'ont dit que l'électroménager est taxable à hauteur de 30% de sa valeur, a écrit l'Algérien de France dans une publication mise en ligne sur une page Facebook. Il raconte donc avoir ramené avec lui, en avion, un pétrin pour sa mère, mais qu'il a été taxé à hauteur de 13 000 dinars par les douanes algériennes. Selon lui, les douaniers lui ont expliqué que l'électroménager est taxable à hauteur de 30% de sa valeur. Ce témoignage a provoqué des interrogations et des inquiétudes chez les Algériens vivant à l'étranger, qui se demandent si une nouvelle taxe a été appliquée sur les bagages. La réponse est non. En effet, les objets ramenés par ce voyageur ont sûrement revêtu un caractère commercial, ce qui explique pourquoi il a payé une taxe. Sur le site web de la douane algérienne, il est expliqué que les voyageurs bénéficient d'une franchise des droits et taxes pour leurs objets et effets personnels ou familiaux dont la valeur n'excède pas 50 000 dinars algériens. De plus, il existe une taxation forfaitaire pour les effets à l'état neuf dont la valeur ne dépasse pas 100 000 dinars algériens FOB, qui ne représente pas un caractère commercial. Il existe également des tolérances douanières pour certains produits. En revanche, certains objets sont interdits à l'importation ou à l'exportation par les voyageurs, tels que les motocyclettes et les vélos usagés, les matériels électroménagers usagés, les meubles usagés etc. Il est donc important pour les voyageurs algériens de se renseigner sur les règles douanières en vigueur avant de voyager en Algérie, afin d'éviter tout désagrément à l'arrivée. Il est également recommandé de ne pas ramener d'objets à caractère commercial, afin d'éviter de payer des taxes supplémentaires. Enfin, il convient de noter que les taxes douanières en Algérie sont souvent élevées, ce qui peut dissuader certains voyageurs d'importer des objets. Il est donc primordial de prévoir une marge de manœuvre financière en cas de taxes douanières imprévues, afin de ne pas gâcher ses vacances. L'imam algérien qui a fait le buzz avec la vidéo du chat est à l'hôpital dans un état critique. Après le buzz créé par la vidéo de l'imam algérien avec le chat, des échos sur son état de santé circulent faisant croire qu'il se trouve actuellement à l'hôpital. ZRDI vous dévoile tout sur ce sujet dans la suite de ce numéro du 11 avril 2023. Effectivement, le cheikh Walid Mazzak, devenu célèbre dans le monde entier, a été au centre d'une publication sur les réseaux sociaux. Celle-ci prétendait montrer une photo de l'imam algérien qui a fait le buzz avec la vidéo du chat à l'hôpital dans un mauvais état. En effet, la publication parue affirmait que le cheikh Walid Mazzak a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Cette dernière était accompagnée d'une photo à travers laquelle l'imam semblait être sur un lit d'hôpital. En fait, la véritable prise a été publiée dans le journal saoudien Al-Riyad en 2011. Dans le détail, celle-ci montrait un homme à l'hôpital dans un article intitulé « La mort à bas prix. Il n'y a pas de lit disponible dans les hôpitaux ». Des propagateurs de fake news ont profité de la notoriété du cheikh pour inventer une histoire et attirer davantage d'attention. En effet, l'équipe de l'authentification des faits de l'agence France Presse a révélé que cette information est fausse. Selon l'AFP, la publication est apparue pour la première fois le soir du samedi 8 avril 2023. Cependant, le cheikh a publié une vidéo où il a dirigé une prière collective après la diffusion de ces rumeurs. Une bien manière à lui de balayer toute rumeur circulant à son égard. La réaction de Ronaldo à la scène du chat et de l'imam rapporte 10 millions de vues. Une autre vidéo a vu le jour sur les réseaux sociaux. Celle-ci montrait Cristiano Ronaldo admirant la vidéo du chat perché sur l'épaule de l'imam algérien. La réaction de la star portugaise a été visionnée plus de 10 millions de fois. En effet, la vidéo était composée de deux parties, montrant le cheikh durant la prière du Taroui, et la star réagissant à la scène. Effectivement, le commentaire accompagnant la vidéo affirmait que Cristiano a partagé une vidéo du chat et de l'imam Walid Mazzak. Néanmoins, le rapport de l'AFP a indiqué que la vidéo était montée de toutes pièces. De plus, le compte TikTok portant le nom Cristiano.R0 n'était pas officiel.
Selon son propriétaire, il s'agissait d'un titre de séjour France. Un Algérien perd son travail à cause de la préfecture. Depuis quelques mois, la procédure de renouvellement de titre de séjour en France devient de plus en plus complexe pour les étrangers établis dans le pays. En plus de la nouvelle loi d'immigration, beaucoup de ressortissants algériens éprouvent des difficultés à renouveler ce simple document. Parmi ces personnes, Nassé, ressortissant algérien qui vit en France depuis 23 ans et marié à une Française depuis 12 ans. La mésaventure de Nassé a commencé au moment où il a voulu renouveler son titre de séjour, arrivé à expiration en août 2022. Il perd son travail à cause de la préfecture qui égare son titre de séjour pour renouveler ce document. L'Algérien a déposé son dossier auprès de la préfecture du Nord, Verlinghem. Comme c'est le cas pour tout ressortissant étranger, il reçoit un premier récépissé puis un second. Mais aucune nouvelle sur son titre de séjour. En mars 2023, Nassé apprend les raisons de ce retard. La préfecture chargée de traiter son dossier a égaré ce dernier, poussant ainsi Nassé à devenir sans papier et perdre son travail. Lui qui a besoin de son boulot pour subvenir aux besoins de sa famille, mais surtout pour prendre en charge son épouse malade. De son côté, pour se justifier, la préfecture du Nord a fait savoir aux médias français que ses services traitent environ 4000 demandes de renouvellement chaque année. Et la procédure exige des vérifications judiciaires approfondies, ce qui rallonge les délais de traitement de ces demandes. Le ressortissant algérien convoqué pour une naturalisation depuis ce jour, Nassé vit dans la peur au quotidien. La peur d'être contrôlé et embarqué par la police. Selon la préfecture, le délai de traitement de la demande de ce ressortissant algérien reste anormalement long. Ce qui est dû notamment au dossier qui a été égaré. Chose qui reste positive dans le cas de Nassé, après la médiatisation de son cas, ce dernier a reçu un avis favorable pour sa demande de naturalisation. En effet, le ressortissant algérien a été convoqué par les services de naturalisation pour son Nassak ici, un voyageur fracasse l'aéroport d'Alger. Un énorme coup de gueule contre l'aéroport international d'Alger. Selon ses dires, il est arrivé à l'aéroport pile poil au moment du ftour et a constaté que toutes les portes étaient fermées, l'empêchant ainsi d'effectuer son enregistrement. Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, le voyageur a exprimé son mécontentement en affirmant que ceci ne se passe qu'en Algérie. Sa vidéo a rapidement fait le buzz, suscitant des réactions mitigées de la part des internautes. Certains internautes ont exprimé leur soutien aux voyageurs, affirmant que l'aéroport d'Alger avait besoin d'amélioration en termes de service aux passagers. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.